Il m'a tout cassé. Bonjour à tous mes pêcheurs. Aujourd'hui, petite session black bass dans un tout petit lac qui en est blindé. On va essayer de sortir un gros bass. Ça va être l'objectif du jour. Faire de la quantité, mais surtout faire un gros bass. Pour ça, j'ai sélectionné quelques leurres et je vous les montrer au bord de l'eau. C'est parti, on y va. Bon, du coup, j'arrive vers l'étang là. Je vais essayer de faire pas trop de bruit parce que je vais pas tarder à aller au bord de l'eau. Je vais vous montrer du coup les leurres que j'ai sélectionnées pour cette session. C'est parti, let's go. Des worms, comme ça, que je vais monter en waki. Ça, les basses ils adorent. Ensuite, j'ai sélectionné du coup un Rock Vibe en 3 pouces avec une petite tête plombée de 2 grammes. Voilà, un truc pas trop gros. Et pour finir, histoire de vraiment déclencher et les énerver, un tout petit spinner de 4 grammes. J'adore ce leurre. J'adore pêcher avec ça. C'est hyper satisfaisant et ça prend de tout. Je vais monter mon worm et on va faire les premiers lancers. C'est parti. Voilà le montage waki. On va faire quelques premiers lancers. Vraiment sur le bord. Oh, je me suis fait prendre direct. Premier lancer, je me suis fait prendre. Mais je crois qu'il était un peu petit. Oh, encore loupé. C'est la session qui commence. 2 lancers, quasi 2 poissons quoi. Il y en a un qui est juste là, un peu plus beau que ceux qui m'ont tapé. Je pense que lui, il peut le prendre. Ok, poisson. Ouais, poisson. On va essayer de pas le décro. Il me met la misère dans l'herbier. Hop. Viens là, mon beau. Mais il est pas moche. Il est pas moche. Je vais sortir la pince. Je vais le prendre avec la main gauche. Hop. Et voilà le premier bass de la session. Il est assez mignon. Ouais, il doit faire un petit 30. Pas beaucoup plus. On va voir si on peut faire plus gros. Bon, voilà, on a fait le premier poisson. Bon, je pense pas qu'on va tous les faire en silencieux parce que sinon, je vais passer une bonne journée, moi. Mais on va voir ce qu'on peut essayer de toucher. En tout cas, j'ai pris une tape directe. C'est le lancer juste après. Hein. Juste après avoir sorti le petit bass. Là, il y en a un qui se ramène vers mon worm. Mais il n'a pas l'air super appétissant, je crois, mon worm. Du coup, on va lancer. Oh, j'ai loupé! C'est un truc de fou. Mais du coup, en ferrant, je me suis pris dans l'arbre. Ça, c'est vraiment pas cool. Bon, il y en a un qui traîne là-bas. Il y en a un là juste devant aussi. Mais bon, lui, il m'a vu 15 fois, je pense. Je vais lancer dessus en plus. Non, on va essayer de lancer là-bas. Oh! Il y en a des tout petits qui me suivent, il y en a en pagaille. Oh, j'avais un poisson encore. On va refaire le même lancer et je me prends dans l'arbre. Putain. Bon, du coup, j'ai remonté un waki parce qu'il m'a déchiré l'autre. J'ai gardé l'autre avec moi. On évite de jeter les leurres dans la nature. Et je dois aller à la voiture parce que j'ai oublié la batterie de la GoPro, donc je peux plus le filmer. Là, j'ai mis la batterie sur celle-là. Je repars à la voiture et on se retrouve au bord de l'eau pour essayer de continuer à faire du poisson. Dans cette lancée, on va bien s'amuser. J'ai refait mon nœud parce que il passait plus dans l'anneau, je ne sais pas pourquoi. Oh, mais je me retrouve devant l'arbre. On va prier pour pas faire un poisson là.
Avec le vent, il m'a fait passer derrière. C'est pas du tout ce que je voulais. Je suis content que le nœud passe dans l'anneau. Ça me permet de mieux faire ce que je voulais. Là, vous allez voir qu'on va faire un poisson. Avec un peu de chance. Oh, il m'a loupé. Enfin, il m'a jeté, quoi. Ah, je suis deg. Je pense pas l'avoir piqué. Je pense qu'on peut retenter de lancer. Peut-être potentiellement laisser un peu plus couler. Bon, on fait un dernier lancer là-bas et on va essayer de changer de spot. Parce que là, il y a le vent qui se lève en plus. Ah ouais, bah alors là, les gars. Après, on va se mettre dans la pointe là. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de bases dans la zone qui est juste là-bas. Donc on va aller se mettre sur cette pointe un peu en retrait. Et on va voir si on touche un autre poisson. Du coup là, on s'est vraiment mis sur la pointe. Et le but, ça va être de voir si on peut pas déclencher un petit bass en ramenant par ici. Ah, j'en vois un se diriger vers mon leurre. Ouais, poisson. Ah, il est petit. Il est petit mais bien piqué. Oh, viens par là mon pépère. J'espère que je te retienne pas trop longtemps. On dépique bien. Nouveau petit bass. Pour lui, voilà, on va pas le retenir des heures parce que il est vraiment minuscule. Et voilà. Il repart tout seul comme un gardon dans l'eau. Là, je vais essayer de lancer vraiment vers là-bas. Je vois que ça bouge pas mal. Il y a une petite zone de lentilles un peu, donc on va voir s'il n'y a pas des poissons qui s'y cachent. Et puis on va voir si on peut faire un poisson juste ici. Tiche, j'en ai loupé un premier lancé. Ouais, poisson, il est petit. Bon, mais le worm ça paye. Et voilà un petit poisson, encore un tout petit. Lui, il doit faire à peine 20. Donc on va le relâcher tout de suite. Ça fait plaisir, ils repartent tout seuls. Bon, 3 poissons, ça fait quoi? Ça fait 10 minutes de pêche. On va quand même essayer de décrocher maman à un moment donné. 3 poissons, pas énorme, mais ça fait quand même du poisson. On va essayer de lancer un petit coup là-bas pour voir. Le worm paye, hein. En tout cas, on voit que le worm c'est quand même une valeur sûre. J'avais un poisson. J'ai l'impression qu'ils sont tous là. Je vais vous montrer, je vais refaire un lancer ou deux. Et il y a de grandes chances qu'on fasse un poisson. Là-bas, dans l'herbier, je crois que j'ai des sortes d'algues sur le worm. Ce qui est un peu embêtant. On va quand même changer de spot après parce qu'il... Encore un qu'il avait dans la bouche. C'est un truc de fou. En fait, j'ose pas ferrer. Parce que chaque fois, je me dis... Enfin, je sais pas ce que je me dis, mais je me dis quoi. Mais en tout cas, je suis content parce que c'est une nouvelle canne. Là, c'est la première fois que je la pêche. Une Daiwa en 5,14 que j'ai pris spécialement pour pêcher le bass ou la perche. Donc, je suis assez content. Elle a des super, elle est super cool. Une bonne sensation et tout. Là, vous allez voir ici. Poisson. Je vous le dis. Hein. Je vais peut-être parler un peu vite. En fait, il y en a énormément de tout petits. Genre là, il y en a un tout petit qui me suit. Mais quand je vous dis que le worm fait sa taille, c'est que le worm fait sa taille. On n'a pas encore eu la maman qu'on cherche. Mais bon, l'avantage sur ce petit lac, c'est qu'il y a énormément de spots qui sont sympas et où on peut faire du poisson. Là, ça vient de bouger ici. Ouais, c'est vraiment des petits gardons qui suivent, quoi. Bon, allez, on change de spot, c'est parti. Là, les gars, il y a un black bass juste en bas, là. Je crois que je lui ai fait peur. Mais il y en avait un juste à mes pieds. J'essaie de marcher discrètement pour pas faire peur aux poissons du bord. À défaut de voir une grande maman au bord. Est-ce qu'on n'irait pas voir? Juste là, il a sauté. Je vais voir si je vois un poisson. Non. Ici, il n'y a rien. Et à gauche... À gauche non plus. Là, écoutez, on va avancer un peu. De toute façon, j'en ai loupé 2 là. Je pense pas qu'il y a encore grand monde ici. Donc, on va se décaler. Ah, il y en a un juste là. Mais bon, lui, il m'a vu, alors... à mon avis... Ouais, voilà. Il est parti. C'est pas très étonnant. J'essaie de faire mon worm agressif. Bon, il n'y a rien ici. Ok, bon, ici,
C'est blindé de tortues. Il y en a genre 5. Il y a genre 5 tortues. En tout cas, les tortues ont une superbe vue parce qu'elles m'ont vraiment vu à 2000. Je les avais même pas vues encore quand j'avais commencé à plonger. Ah bah, j'ai lancé sur une tortue, c'est malin ça. Bon, pas grand chose ici. Je vais enlever cette petite algue. Je vais voir s'il y a... Là, il y a un trou sans herbier. On va voir s'il n'y a pas un bass postiche dedans. Mais non, j'ai pas l'impression. Bon, allez, on va avancer encore un peu. Bon, du coup, juste ici, là, à l'instant, je viens de prendre une tape. Je l'ai vu prendre mon leurre, mais il a pris bizarrement, il a pris sur le côté. Ouais, poisson. Bon, il est petit encore. C'est pas, on n'est pas sur la maman qu'on cherche. Viens par là. Tête haute. Et en plus, il a l'hameçon dans l'œil. Ok, l'œil c'est bon, sauvé. Donc l'œil va bien. Hop, un petit bass encore une fois, tout petit. Là, vous pouvez voir, l'œil va bien, il a rien. Et on va le remettre à l'eau. C'est parti. Hop, saut périlleux. Let's go. 4 poissons, 15 minutes de pêche. Donc on va essayer de continuer sur cette lancée. Si je vois que vraiment au worm on n'arrive pas à prendre plus gros que ça pour l'instant, on va essayer de passer sur quelque chose de peut-être plus fat ou alors un autre style de pêche. Du genre avec un petit spinner pour vraiment les énerver. Il m'a déchiré le worm. Non, je voulais pas le mettre là. Voilà, on va pas jeter les leurres dans l'eau, on va les mettre dans la poche et on les jettera plus tard à la poubelle. Et il y a un bass juste devant moi. Il y en a même plusieurs. Il y en a qui sont jolis. On va essayer de lancer à gauche, près de la cuve ici. Ok, poisson. Ouais. Oh, il est joli, il est joli, il est joli. Putain, il a pas envie. Hein. Bon, il est pas si joli que ça en fait. Mais c'est le plus gros qu'on a fait jusqu'à maintenant. Super. Hop là, mon pépère, tu vas où? Ça va te faire mal là si tu tombes. Bon allez, un bass en plus. On est à 5. C'est la compétition aujourd'hui en fait. What the fuck? C'est un chevenne énorme. Enfin énorme. Je m'entends d'en dire énorme. Je pêche jamais le chevenne, alors je sais pas quelle taille ça doit faire, mais il me paraissait vraiment gros quoi. Ouais, poisson. J'ai même pas animé. Oh putain, il en veut lui. Ah. Il est petit, mais il est con de Dieu. Il veut pas sortir d'ici. Non, pas dans l'arbre. Ah. Il est tout petit, mais... Il est tout petit, mais il va dans les herbiers, quoi. Et voilà, mon bichon. J'ai arrêté de compter, hein, on doit être à 6 ou 7. Allez, on part sur 2-3 derniers lancers au worm sur la bordure en face. Et ensuite, on va passer sur le petit spinner. Faire une pêche un poil plus agressive. Ouais, poisson. Bon, il est petit, il est petit. Putain, si on a autant de réussite avec le spinner qu'avec le worm, on aura fait je ne sais combien de poissons aujourd'hui. Bon, encore un petit bass, hein. Les gros, aujourd'hui, ne veulent pas sortir. Adieu, mon ami. Ouais, poisson. C'est n'importe quoi, le worm. C'est vraiment n'importe quoi. Et je l'ai toujours ou... Ah oui, je l'ai toujours. Viens par là, mon petit. Ah ouais, il est un peu plus gros que celui d'avant. Ah, arrête de bouger. J'ai pas envie de m'enfoncer l'hameçon dans le doigt. Super. Oh là là. Putain, 2 lancers d'affilée, quoi. Regardez-moi ça. Un peu plus joli. Peut-être un peu plus épais, juste. Encore un release au même endroit. Hop, frotter la bavette. On va essayer un peu plus à gauche, là-bas. Oh, c'est mon worm qui a cassé. Ah ben mon worm a cassé. Bon ben dommage, il est à l'eau du coup, lui. J'ai les mains mouillées. Un peu galère. 2 d'affilée. Et je sais pas combien on a fait de basses aujourd'hui au worm. En même temps, on a pêché qu'à ça pour l'instant. On a dû en faire une dizaine. Ça doit faire 40 minutes que je suis là. Oh. Bon là il se passe des trucs vraiment bizarres dans mon moulinet, je ne comprends pas pourquoi j'ai un aussi gros nœud ici. Bon, je vais m'occuper de ça et bon, on se reprendra tout à l'heure. Bon ben les gars, encore un poisson, un nain.
J'appelle ça un nain, moi. Je crois que c'est le plus petit de la session. Je crois qu'on en a fait un comme ça tout à l'heure, mais vraiment pas super intéressant à pêcher, ça. Poisson. Il y a 2 d'affilée encore. Ah mais je vous jure, ça n'arrête pas. Tiche. Pauvre petit poisson, je t'ai fait mettre un coup, quoi. Là, je suis désolé, mon grand. C'est mal piqué. Je vais attraper la pince pour pas lui faire mal. C'est pour ça que c'est important d'avoir toujours une pince avec soi. Je l'ai enlevé en 2 secondes. À la main, j'aurais mis 10 minutes. Mais bon, toujours des moineaux, quoi. Moi, je veux papa pigeon. Du coup, on va changer de l'heure. Je vais passer sur un petit spinner. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée. J'ai peur que du coup, d'en prendre des basses, mais encore plus petits que ce qu'on a pris là à la fin. Il est très petit même. Je suis même pas sûr qu'il est plus petit. Non, je pense pas. J'ai espoir que ça déclenche des plus gros. Du coup, on part sur les premiers lancers avec le petit spinner. Faire un petit lancer sur la bordure. Vers là-bas. Je crois que j'ai de l'algue au cul. C'est même pas je crois, c'est j'en suis sûr. Je les vois d'ici, les algues. Je viens d'acheter ce spinner là, jamais fait de poisson avec. On va essayer de remédier à ça tous ensemble. Je mouline peut-être un peu vite. Sincèrement, je n'en sais rien. Bon allez, il ne reste pas beaucoup de temps de pêche. Parce que je vais pas non plus dormir ici. Merde. Il m'a tout cassé. Il était grand comme ça, il m'a tout cassé. Même si on n'a pas trouvé maman aujourd'hui, on en a fait. On a fait du poisson, ça fait plaisir. Je me suis fait casser là à la fin par un bass de 10 cm, même pas je pense. J'ai pas compris. Là je vais rentrer. Et voilà, fin de session. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai pris un énorme plaisir à la faire. Il y avait du poisson, il faisait beau. C'était vraiment cool. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Venir me suivre sur Instagram. Je vais pas tarder à faire un concours pour faire gagner des leurres pour le black bass justement. Donc voilà, je vous attends nombreux sur Instagram. À la prochaine les gars. Ciao.